Merci Madame Karamanli. La parole est à Monsieur Éric Coquerel pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le ministre, chers collègues, la question des migrations est un phénomène, j'allais dire, constant dans le monde, sauf que depuis quelques décennies, il prend effectivement une ampleur inédite. Les chiffres le prouvent. Il y avait 2,8% de personnes qui migraient dans le monde en l'an 2000. Ils sont aujourd'hui de 3,3%. Et à l'intérieur de cette augmentation, on constate en réalité, que ce soit sous les termes reconnus par l'ONU ou pas, une augmentation constante du nombre de réfugiés, c'est-à-dire de personnes qui sont contraintes de partir pour des raisons impérieuses, que ce soit du fait des guerres, que ce soit du fait économiques, notamment liés aux accords de néolibéraux qui ruinent beaucoup d'économies fragiles des pays du Sud, ou que ce soit à cause du climat. Je note tout de suite que la plupart de ces migrations, en réalité, ne se font pas du Sud vers l'Europe, mais entre les pays du Sud eux-mêmes. Et c'est bien parce que ce phénomène est en train de toucher depuis quelques années l'Europe que tout d'un coup, nous le découvrons. Mais il y a bien longtemps, par exemple, qu'en Afrique, c'est une évidence. Il y a donc la nécessité impérieuse. Ah, vous ne m'entendez pas, paraît-il. C'est dommage, c'est intéressant. Il y a donc la nécessité impérieuse de régler les causes, notamment parce que les premières victimes de ces migrations contraintes sont les migrants eux-mêmes. On ne part pas, évidemment, par plaisir, au risque de sa vie, par exemple, sur la Méditerranée. Pour la seule année 2016, il y a eu 6 000 victimes, 6 000 naufragés en Méditerranée. C'est à peu près le nombre récurrent, malheureusement, depuis une vingtaine d'années, ce qui en fait la plus grande catastrophe maritime par temps de paix dans le monde. Il faudra donc agir au niveau international. Nous préconisons une conférence annuelle de l'ONU sur la question des migrations. On ne peut pas non plus, évidemment, au niveau de l'Union européenne, se satisfaire d'une situation où les pays qui souffrent le plus de l'austérité sont ceux qui accueillent le plus de migrants. Je parle de l'Italie ou je parle de la Grèce. Il faudra aussi des opérations qui en finissent avec ces règles statutaires type Frontex, pour revenir à des missions de coopération type Mare Nostrum. Et il faudra aussi également en finir avec des accords comme les accords du Touquet, parce que la France n'a pas vocation à jouer les gardes-barrières de l'Angleterre là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que s'il faut régler les causes, il y a les migrants qui arrivent aujourd'hui dans le pays, dans les situations que je vous ai dit, c'est-à-dire des migrations contraintes au péril de leur vie. Et de ce point de vue-là, j'entendais M. Larrivé qui disait arrêtons de favoriser les flux. Mais où cette histoire a-t-elle été inventée? Les migrants ne viennent pas parce que, quelque part, il y aurait une politique de l'offre avantageuse qui ferait qu'ils viennent dans nos pays. Ils viennent dans nos pays, je l'ai dit, avant tout, au péril de leur vie, parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent plus vivre dans le leur, pour des raisons d'ailleurs pour lesquelles notre pays ont aussi des responsabilités fortes. Je pense notamment aux guerres et aux accords de libre-échange néolibéraux. À partir de là, nous devons accueillir les migrants qui arrivent sur le sol tant que nous n'avons pas réglé les causes, tout simplement parce que de toute façon, je ne vois pas la solution, sauf à penser que la politique migratoire possible serait de les rejeter à la mer ou de dépenser des sommes fortes, parce que je vous assure que par migrants, ce sont des sommes fortes qui pourraient servir à l'intégration, pour les expulser dans des pays où très souvent ils risquent leur vie. Et de ce point de vue-là, ce qui est mis aujourd'hui sur la table par le gouvernement n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur qualitativement, parce qu'il n'est pas normal, par exemple, que pour la seule région parisienne, on ait un centre d'accueil absolument dérisoire, comme La Chapelle, qui ne répond pas aux besoins du nombre de migrants qui arrivent et qui est souvent lié à la bonne volonté et à la qualité des associations qui gèrent beaucoup de ces migrants qui sont à l'extérieur de ce centre. On ne résoudra pas le problème avec des départements qui sont hors état de droit, comme les Alpes-Maritimes, où on réexpédie des mineurs contre toute législation internationale directement vers l'Italie, où il n'est pas possible de faire une seule demande de droit d'asile et où la question de l'hébergement est largement insuffisante. On ne réglera pas non plus, Monsieur le ministre, avec un budget insuffisant. Il y a seulement une hausse de 6,2% du budget sur le programme 303, puisqu'il y a eu une annulation en 2017. Ça fait 6,2% qui ne correspondent pas aux plus 10% de demandeurs d'asile
qui répondent simplement aux réglementations internationales. On voit que c'est insuffisant. Et enfin, je terminerai là-dessus, on ne le réglera pas seulement en mettant 15 personnes au service de l'OFPRA, ce qui fait, avec 10% d'augmentation de demandeurs d'asile, 674 dossiers par personne, alors que votre ratio actuel est de 400. On voit là qu'on est sur l'idée d'accélérer le délai des traitements, comme si, quand c'est des gens qui risquent leur vie, il fallait avoir ce critère comme critère, j'allais dire, de bonne gestion. Pour toutes ces raisons, nous estimons que votre budget n'est pas à la hauteur, pas plus d'ailleurs qu'il l'est sur ce qui est important, ce qu'a dit ma collègue juste avant avec raison, celui de l'intégration et de l'accès à la nationalité, importante évidemment pour que ces gens-là puissent faire partie de la communauté de destin qu'est notre République. Merci. Merci beaucoup, M. Coquerel.